Yo, aujourd'hui on va parler de l'école et particulièrement pourquoi il faut la transformer, l'améliorer, la réformer. Il faudrait d'ailleurs privilégier la réforme de l'école que la réforme des retraites. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. On va faire simple. La société actuelle ne fait que d'évoluer, que ce soit dans nos moyens de transport, voiture, métro, avion, train, etc. Nos moyens de communication, eux aussi, évoluent avec les réseaux sociaux, le métaverse, etc., etc. Tout ce qui est technologie, ça fait que de s'améliorer, d'évoluer d'année en année. Et la seule chose qui n'évolue pas et qui est contrôlée par l'État, le gouvernement, c'est l'école, la scolarité. Ça fait donc plusieurs centaines d'années que l'école existe et elle n'a jamais évolué. L'école de tes grands-parents, de tes parents, de mes parents, ont été la même école à laquelle nous avons assisté et ça sera sûrement la même pour nos enfants et nos petits-enfants. À part bien sûr si tu as l'argent, les moyens de les mettre dans des écoles privées. Mais là on parle particulièrement de l'école publique française. Actuellement, elle n'évolue pas avec son temps. On a des professeurs qui distribuent l'information de manière unilatérale et des élèves qui reçoivent l'information et doivent l'ingurgiter puis la ressortir sur un partiel. On voit très bien que toute la pédagogie enseignée n'est pas en adéquation avec le monde dans lequel nous vivons. On est en permanence en train d'évoluer nos modes de vie, nos modes de pensée, etc. Et l'école ne pousse pas à cette amélioration continue, mais plutôt à une standardisation de la société, des comportements, des pensées. Alors, on va aborder plusieurs points sur lesquels il faudrait qu'elle soit réformée. Le premier point est la pédagogie scolaire et des instituteurs. C'est-à-dire que la manière dont les interactions doivent se faire doivent changer. Dans la classe, il faudrait que l'instituteur, l'animateur de cours, bref, le professeur, soit là pour apprendre de manière plaisante le cours et de manière bienveillante avec passion. Les professeurs qui sont actuellement en France, au collège, lycée, primaire, etc., ils sont là pour t'apprendre des connaissances dans un livre, mais pas pour te partager un savoir-faire, une expérience. Il faudrait aller vers ce partage de connaissances, d'expériences, etc., pour qu'il y ait une certaine envie qui se crée de la part des élèves, mais aussi des professeurs pour échanger autour de sujets passionnants. Les cours sont encore trop magistraux, entre guillemets. Il n'y a pas assez d'interaction de la part des élèves qui ont tendance justement à avoir peur de prendre la parole, et c'est encore le cas aujourd'hui en 2023. Très peu de personnes sont là pour échanger, pour faire avancer le cours, pour apprendre des choses, tout simplement parce qu'ils sont là par dépit, par défaut. Ils ne savent pas quoi faire. Ça tend à une problématique qui est que l'école ne cherche pas à personnaliser le parcours, mais plutôt à produire telle une industrie, c'est-à-dire industrialiser la connaissance et le transfert d'informations de connaissances, telle une économie dans laquelle on a comme devise production, productivité, rentabilité. On doit ingurgiter un certain nombre de programmes, de cours, de leçons en un laps de temps assez réduit. Donc en partant de ce constat-là, on se rend compte que l'efficacité et la pertinence du processus n'est pas là. L'école est faite pour créer les citoyens de demain. L'école est le pilier d'une économie, d'une citoyenneté et le pilier d'une civilisation. Les personnes qui vont à l'école, ceux qui sont formés, ceux qui apprennent des choses à l'école sont les citoyens de demain. C'est pour ça qu'il faut veiller que ces citoyens soient bien formés, qu'ils aient une éducation qui soit digne de son nom, qu'ils ne soient pas là à apprendre une doxa conformiste par cœur, à apprendre des choses sans avoir réfléchi sur la véracité des faits, sur la légitimité des faits, sur l'objectivité des faits. On est trop à ingurgiter un narratif issu de la bien-pensance. Cette ligne droite qu'il ne faut pas franchir sous peine d'être traité de X ou X non. Il faut apprendre à penser par soi-même. Et c'est à partir de ce moment-là que tu découvres plein de choses intéressantes, que ce soit sur le monde, sur ton environnement, sur toi-même, sur ton développement. Donc, cette dimension d'esprit collaboratif, d'échange et d'interactivité dans le cours est essentielle pour apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître dans sa réflexion, faire une introspection en soi-même pour par la suite savoir pourquoi je suis à l'école, quelles sont mes motivations, quel levier puis-je actionner pour atteindre mes objectifs. Ça, ce sont des cours qui peuvent être pertinents à intégrer à l'éducation nationale, à l'éducation française. Parce que faire des cours de géographie, d'histoire, de français, de mathématiques, c'est super bien pour avoir une base, etc. Mais on est dans un monde en perpétuelle évolution. Comme avait dit un humoriste très récemment, dans 10 000 ans, il y aura tellement d'histoires écrites, tellement d'événements qui ont eu lieu, que la pertinence des faits et la pertinence d'apprentissage n'a aucun intérêt.
à part les dates clés entre guillemets qui sont instaurées, institutionnalisées. Mais globalement, ça sert à rien. Parce que dorénavant, on a accès à l'information de manière immédiate avec le téléphone. J'ouvre mon téléphone, j'ai accès à Internet. Du coup, cette perspective de mémorisation est plus utile. Et c'est pour ça qu'il faut aller vers d'autres paradigmes, d'autres manières de faire et de penser surtout. L'école devrait se tourner encore une fois vers un modèle collaboratif, avec des ateliers, avec des mises en pratique, des mises en situation, avec peut-être des savoir-faire spécifiques, de l'expérience qui est transmise aux élèves, aux apprenants. Cette dimension intéressante de l'école qu'il faut mettre en avant et non des cours à prendre par cœur, des choses institutionnalisées, instrumentaliser les esprits pour être tous comme des clones et voler l'imagination, la créativité des élèves en leur donnant une ligne à suivre. Et s'ils sortent de cette ligne-là, ils sont considérés comme des cancres ou comme des gens non conformes qu'on va envoyer dans des bacs pro étant les déchets de l'éducation. Encore une fois, l'école est là pour traumatiser, pour segmenter, pour conditionner les perceptions humaines. Il faut apprendre à apprendre. Il faut apprendre à penser par soi-même. Et c'est à ce moment-là, quand l'école commencera à apprendre à ses élèves à penser par soi-même, c'est là qu'on fera des grands pas, mais sur tous les domaines. Sur l'objectif de l'humanité, mais aussi sur nos moyens de communication qui vont sûrement pouvoir évoluer si on met au centre de nos préoccupations, par exemple, l'évolution collective, qu'on ait tous un but uni à atteindre et non une croissance. La croissance, c'est bien, mais à quel prix ? Toujours croître l'économie, mais quand la terre sera en feu, une terre qui se révolte, une terre polluée, de l'air pollué aussi, à quel prix la croissance ? Il faut redéfinir nos envies, nos objectifs en tant qu'humains. La monnaie est la route vers l'esclavage moderne. Tant que tu n'as pas de salaire, tant que tu n'as pas de rente, tu vas continuer à alimenter ce système. Ce système qui est à la fois à revoir sur plein de points. Pour rester sur l'école, après avoir vu la pédagogie et comment on peut faire pour l'améliorer en créant des ateliers, en créant des personnes qui interviennent régulièrement dans les classes pour donner leur savoir-faire, leur expérience, leurs connaissances, des gens qui ne sont pas forcément à l'intérieur de l'éducation nationale et qui n'ont pas eu d'expérience préalable, qui n'ont pas vu les dehors de l'école, des bancs, etc., de la création d'entreprises, du voyage, des relations interculturelles. Tout ça, c'est important et on le minimise malheureusement. Le second point qu'il y a à voir, ça peut paraître super bête, mais fondamental d'après moi, c'est la structure dont est formée la classe, c'est-à-dire la forme et la structure des tables et des chaises qui sont orientées généralement vers les tableaux, des rangées de tables et de chaises qui sont vers le professeur. Le professeur aussi a ce statut hiérarchique qui doit disparaître. Le professeur doit avoir la même relation et doit avoir le même pouvoir entre guillemets que ses apprenants pour que les barrières se cassent, que les questions se posent et que cela mène à un respect mutuel par la connaissance et par la détention de connaissances et non pas un respect lié à la hiérarchie et à cette adulation à la hiérarchie. Ok, tu es professeur, dans la société, les gens bien, ce sont les gens nobles, les gens bons, les gens qui ont du pouvoir. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir et ancrer des petites graines dans les esprits des futurs citoyens. Il faut montrer que tous les humains ont la même valeur sur Terre. Ce n'est pas leurs revenus qui font leur valeur, mais bien ce qu'ils font, comment ils pensent et comment surtout ils agissent sur cette Terre, en essayant de comprendre pour être au maximum positif dans leurs actions et dans leurs pensées. Le fait de courir après l'argent, après la croissance, c'est indispensable dans la société dans laquelle on est, qui met l'argent au centre de nos priorités, que ce soit pour payer nos loyers, etc. Mais il faut essayer de redéfinir ce paradigme, que ce soit scolaire, politique et global. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une société dans laquelle l'école est délaissée, dans laquelle l'école est mal gérée, dans laquelle l'école traîne la patte au vu de l'évolution technologique, technique, géopolitique, globale. On ne fait que d'évoluer, sauf l'école. Au bout d'un moment, il faut savoir mettre un coup de pied dans la fourmilière, remettre toutes les choses au clair. Parce que tout le monde mérite une éducation potable, surtout quand il habite en France et qu'il cotise des années, il paye des impôts chaque année, qui travaille dur pour un système de redistribution, de cotisation, de TVA. Il faut que l'argent soit bien utilisé à des fins intéressantes. Parce que des milliards et des milliards sont dépensés dans l'éducation, mais les résultats ne sont pas là. On traîne la patte sur les classements,
mondiaux. On n'apparaît même plus dans le top 15 actuellement. On est devenu nul en mathématiques. En anglais, on a toujours été éclaté. Mais la réalité est là. Nous sommes mauvais. Il faut s'améliorer. Et comment améliorer les choses? En ouvrant les yeux et en ne faisant pas la politique de l'autruche. C'est pour ça que ce deuxième aspect est fondamental pour recréer du lien, recréer de l'humanité, de la solidarité et surtout essayer de se détacher de cet individualisme qui est environnant avec ce smartphone, avec toutes ces choses qui sont ancrées en nous. Tout ce récit, tout ce narratif qui ne fait que limiter nos pensées, nos esprits, nos actions. À partir du moment où on sera dans une synergie collaborative pour trouver des objectifs communs, etc., pour avancer vers des causes plus importantes que la croissance, à partir de ce moment-là, on pourra tous ensemble cohabiter sur cette terre. Et malheureusement, tout ce qui se passe, toutes les actions, toutes les guerres sont aussi en lien avec l'argent. Pour pas trop nous égarer du sujet, on va passer sur le troisième aspect fondamental qu'il faut réformer. Le dernier aspect qu'il faudrait revoir concernant l'école, c'est les matières à enseigner. Au-delà des matières, c'est aussi les emplois du temps. Les matières devraient être des matières communes jusqu'à ce que l'élève se spécialise ou choisisse par lui-même d'assister aux cours. Mais que tout le monde ait des cours de relations humaines, de mindset, d'entrepreneuriat, de gestion de ses finances. Tous ces cours devraient être nécessaires et indispensables dans une vie de futurs citoyens du monde. Citoyens français pour faire plus simple. Mais cette question aussi de l'enseignement et de l'évolution des enseignements qui sont dits classiques, qui n'ont plus vraiment cette pertinence d'exister dans des programmes, dans des leçons, dans des têtes, surtout qui sont régulièrement délaissées et qui ne sont pas attirants pour ces élèves. Sans oublier aussi la manière d'apprendre, de faire apprendre les choses. C'est aussi essentiel de créer peut-être une dynamique des jeux vidéo pour apprendre à progresser sur certaines matières, peut-être créer des jeux vidéo en lien avec les mathématiques pour donner de l'envie aux élèves d'apprendre les maths de manière ludique, qui permettent aussi d'utiliser cette addiction des jeux vidéo de la manière la plus appréciable pour devenir meilleur en mathématiques avec des formules qui permettent aux personnages par exemple d'avancer dans des niveaux, dans des niveaux de développement, de personnages, etc., de découverte. Plein de choses sont faisables et sont à l'expérimentation dans le monde entier. On est encore une fois ceux qui traînent la patte. Il faut se réveiller. Bref, j'espère que vous avez compris un peu l'importance de l'école. C'est le fondement même, c'est l'un des piliers de ce qui fait avancer ou non une citoyenneté, mais aussi l'humanité plus grossièrement. Parce que si une minorité détient la majorité des savoirs, des connaissances, et qui continue d'abrutir les générations, qui continue à limiter l'accès et l'apprentissage des connaissances dès le plus jeune âge à l'école, avec des programmes impertinents qui n'ont pas lieu d'être, avec des technologies qui ne sont pas actuelles, c'est strictement inutile. Bref, il faudrait faire la réforme de la scolarité au lieu de faire la réforme des retraites. Ça aussi. Comprendre un peu les enjeux mondiaux, les enjeux technologiques avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et des robots. Comment va-t-on gérer ça? Comment préparons-nous ces futures générations à gérer cette intelligence artificielle qui ne va faire que se développer et qui va surpasser la plupart des capacités et des choses qu'on va apprendre à l'école? Il n'y aura plus aucune pertinence d'apprendre quoi que ce soit. Bref, toutes ces questions, c'est des questions de société qu'il faudrait aborder au Sénat, à l'Assemblée nationale, sur des plateaux télé, au lieu d'aborder des choses stupides à TPMP qui abrutit des millions et des millions de personnes. Voilà où on en est. On en est dans un capharnaüm intellectuel, avec des choses débiles qui sont mises en avant chaque jour à la télé, à la radio, avec des choses qui font réagir en permanence, mais qui ne sont pas utiles au niveau mondial, au niveau de l'évolution humaine. Toutes ces questions sont fondamentales, sont primordiales et nécessaires à être posées, mais on continue d'abrutir les masses avec des choses débiles, avec des UFO qui s'écrasent au Canada, avec des choses qui sont là pour nous délaisser, pour nous désorienter des choses importantes. Nous devons devenir souverains de nous-mêmes, de nos pensées, de nos croyances et de nos actions. Essayer de penser grand, de prendre du recul sur la situation, d'être spectateur, d'essayer d'anticiper et de comprendre comment fonctionne ce monde. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à lire et à acheter mon livre qui se nomme Désillusions dogmatiques, qui vous permet de brasser un certain nombre de sujets pour mieux comprendre la société, les mécanismes sociétaux, la politique, comment fonctionne le monde, les relations humaines, l'aspect psychologique de nous-mêmes pour se dépasser.
plein d'aspects sont abordés dans mon livre. Ça permet vraiment d'aiguiser son esprit critique et d'avoir une vision tout autre du monde qu'on nous vend depuis notre naissance. Donc je vous invite à vous procurer mon livre, à le lire. C'est vrai que c'est pas une BD, c'est pas aussi passionnant qu'un manga, etc. Mais croyez-moi que la connaissance est nécessaire dans ce monde, de connaître des choses, d'apprendre, d'échanger. C'est une des choses les plus importantes. C'est pour ça que toutes les personnes qui ont du pouvoir dans ce monde ont cette connaissance. La connaissance est corrélée au niveau de pouvoir des personnes et plus largement au niveau de richesse. Plus vous aurez de la connaissance, plus vous risquez d'avoir un niveau haut de richesse. C'est pour ça que tous les milliardaires ont une énorme bibliothèque et que tous les pauvres qui jouent au loto régulièrement ont des énormes télés à ne plus savoir quoi en faire. Bref, essayez de remplacer cette dynamique de divertissement par une dynamique d'apprentissage. Et c'est en optimisant vos temps d'apprentissage et en limitant vos temps de divertissement que vous deviendrez plus fort sur tous les points de vue. Intellectuellement, physiquement, parce que si vous avez les bonnes connaissances, vous mangerez de la bonne façon, vous vous entourez des bonnes personnes, vous irez aux endroits intéressants et pertinents sur cette terre, vous rencontrez du coup les bonnes personnes, etc. Tout passe par la connaissance et l'information. Des cours de sélection d'informations pour être pertinent. Mais la chose qui est sûre, c'est que tellement on a d'informations, on peut s'y perdre. Autant sur les informations qui sont mises en avant par les médias, qui ne sont pas tout le temps réelles et qui sont très négatives là pour faire du bruit, etc. Mais aussi sur les réseaux sociaux, il y a un tas d'informations qui sont frauduleuses, qui sont fausses. Il y a beaucoup de fake news. Mais parfois, les fake news apparaissent aussi dans les médias. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux sources d'informations. Même si les cellules de fact-checking vous diront toujours que c'est eux qui ont raison. Mais le temps et les mémoires, les gens qui sont consciencieux, vous ressortiront toujours les arguments, les démonstrations qui montrent que malheureusement, c'est souvent ceux qui ont les médias qui ont raison dans l'intellect collectif. Mais encore une fois, il faut aller au-delà de ces perspectives limitées, de ces paradigmes préconçus et essayer de découvrir le monde d'un autre œil. Et c'est avec cette chaîne YouTube que je vais essayer de vous donner des petites pistes, des petits guides, etc. pour continuer ensemble à croître notre potentiel intellectuel, de croître nos possibilités tout simplement dans ce monde. Découvrir des choses, partager, que ce soit dans le business, le mindset, les relations hommes-femmes, dans tout. Dans les voyages, dans notre manière de penser. La manière de penser est fondamentale. Que tu sois un sportif de haut niveau, que tu sois un salarié, que tu sois un entrepreneur, le mindset est fondamental. Il est primordial, il est nécessaire pour réaliser des projets, pour aller de l'avant. Et ça, il faut le comprendre. Et les élites l'ont bien compris. Ils l'ont tellement bien compris qu'ils nous donnent tous le même état d'esprit dès la naissance. Enfin, vers 3-4 ans, dès que tu intègres l'école, on te met le même état d'esprit à tout le monde. Et les gens qui transgressent, qui vont au-delà de cet état d'esprit, finissent en dehors du système. Les entrepreneurs, c'est un peu des gens qui sont dans la déviance, entre guillemets. Ils sont là, ils créent des choses aux dépens de la société. Bref, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo, à la commenter si ça t'intéresse. J'ai envie d'avoir ton avis sur les différents points que j'ai abordés. On se revoit très vite, prends soin de toi et de tes proches. Et encore une fois, si tu as l'occasion de te procurer mon livre, je t'invite à le faire. Ça ne peut qu'être pertinent pour ta réflexion et pour ta vie terrestre. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée ou une bonne journée en fonction de l'heure où tu regardes cette vidéo. Prends soin de toi et de tes proches. On se retrouve très vite. Ciao!